C'est facile d'opposer l'agriculture bio et l'agriculture conventionnelle, mais est-ce opportun et l'agroécologie pourrait-elle être une passerelle? Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Jacques Mathieu, agronome pour Auxence Conseil. Jacques, pourquoi on aurait tort d'opposer l'agriculture conventionnelle et la bio? C'est vrai que quand on lit la presse, quand on regarde les réseaux sociaux, on a le sentiment qu'il y a une opposition frontale entre une agriculture dite conventionnelle, qui est productive, qui présente évidemment un atout en termes de souveraineté, de capacité d'exportation, enfin un certain nombre de sujets de ce type-là, mais qui est perçue comme polluante, posant des problèmes de biodiversité, génératrice de gaz à effet de serre. Et puis de l'autre côté, une agriculture dite biologique qui présente un certain nombre d'avantages environnementaux, surtout si on raisonne à l'hectare, mais au prix quand même d'une production beaucoup plus faible, donc d'une consommation d'hectares qui est importante. Et on aurait deux agricultures irréconciliables, pour reprendre des terminologies que l'on entend par ailleurs. Or, en fait, chacun de ces modes de production a évidemment des atouts, correspond à des marchés, correspond à un objectif des agriculteurs, et il y a peut-être du bon à tirer dans chacun plutôt que de les opposer systématiquement. Est-ce que pour autant l'agroécologie est la troisième voie? En effet, l'agroécologie, qui a comme vocation, comme objectif de valoriser les fonctionnalités des écosystèmes. Quand on le dit comme ça, on sent qu'on est proche de l'agriculture biologique, en disant je valorise les atouts que représente la biodiversité, que représente la fertilité ou les fertilités des sols. Cette agroécologie-là ne s'interdit pas l'utilisation de produits phytosanitaires à bon escient quand c'est nécessaire. Donc, elle fait une forme de synthèse de ces types d'agriculture. Donc, ça peut être considéré comme une troisième voie ou une voie complémentaire à ces deux grands schémas un peu caricaturaux, conventionnels versus biologiques, parce qu'elle a capacité à prendre le meilleur des deux. Est-ce à dire qu'in fine, l'agriculture conventionnelle pourrait disparaître? Le problème, c'est que l'agriculture conventionnelle, je ne sais pas exactement ce que c'est. Quand on dit agriculture conventionnelle, on a l'impression qu'il y a un schéma un peu figé, que certains vont appeler productiviste, intensive, etc. Or, l'agriculture dite conventionnelle d'aujourd'hui n'a vraiment pas grand-chose à voir avec l'agriculture dite conventionnelle d'il y a 15 ou 20 ans. Si on reprend les produits phytosanitaires qu'on utilisait dans les années 70 ou 80, c'est des produits que personne n'imaginerait même utiliser aujourd'hui. Voilà. En tout cas pour une bonne part d'entre eux. Donc l'agriculture conventionnelle évolue. Donc il n'y a pas de raison a priori de dire qu'elle doit disparaître. Merci Jacques. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.